anybody who ever lost someone, or anybody who ever had like a big motivation to do something in life, man, don't let anybody get in your way. Do what you want to do. I mean, people laugh when I said I was going to be a rapper. Look at me now, JD, Salut tout le monde, c'est Intox et comme d'habitude je suis Pausey. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Dyson et Maddox. Salut à vous les gars. Yo les gars. Yo les gars. Donc on se retrouve sur un gameplay de Dyson. C'est une tentative nucléaire au sniper, il me semble, si je ne m'amuse. Et donc suspense les gars, on ne dit pas s'il y a déblocage ou non de la nucléaire. Pour cette vidéo on vous a trouvé un petit sujet, donc je vais laisser Maddox le présenter. Alors aujourd'hui on va partir sur les top 10 des morts les plus what the fuck, les plus bizarres et les plus drôles surtout. Voilà, c'est tout. On va commencer avec Dyson. Donc on commence directement par la mort à cause d'une vitre pas très solide. Donc c'est tout simplement un notaire qui a sauté du 24e étage en voulant montrer à ses élèves si les fenêtres étaient bien solides ou pas, et il s'est avéré qu'elles n'étaient pas solides du tout. Ouais, c'est le cas de le dire, pas solide du tout. En fait, il faut vraiment être fou pour courir dans une fenêtre au 24e étage, et même si tu sais qu'elle s'éclatera jamais, moi je ferais jamais ça. Je pense que les élèves ont dû bien sûr. Ah oui, hein. S'il est mort, je pense bien qu'il était un peu mort de rire. Bon bref. Alors on enchaîne sur tué par le sport. Alors un agent de change de San Francisco, qui d'après sa femme faisait le vide total dans sa tête quand il courait, s'est tué pendant son jogging en tombant dans un ravin de 60 mètres. C'est-à-dire que c'est vraiment un niaï quand même. Le type il courait comme ça mais il regardait pas devant lui et d'un coup il est tombé dans un ravin à 60 mètres de haut. Il fermait les yeux. Il fermait les yeux et pensait à rien le pauvre. Il était vraiment de dire mais qu'est-ce que je fais là? Et pouf, paf. Ouf, il y a un petit problème. On se retrouve ensuite pour une mort à cause d'un soutien-gorge. Donc à Phillipsburg, un jeune homme s'est étouffé mortellement en avalant le soutien-gorge pailleté d'une stripteaseuse qu'il lui avait retiré avec les dents. Donc, le type il a retiré le soutien-gorge, tu vois, il voulait faire genre le beau gosse et tout. Et là il s'est étouffé avec. Mais mec, je comprends pas. Comment tu peux t'étouffer? Faut quand même le bouffer le soutien-gorge. Je sais pas, il y a vraiment des niailles. Imagine un enterrement. Alors Jean-Philippe Maurice, mort par étouffement d'un soutien-gorge. Ici présente la stripteaseuse mise en cause. Ah, vraiment sentir ça. Mec, mais c'est trop horrible quand même, étouffé par ça. Bon bref. Donc on enchaîne avec un homme qui est mort par sa maladresse. Donc tout simplement, en cherchant ses clés dans une bouche d'égout, il a réussi à se noyer dans 56 cm d'eau. Putain, faut vraiment être pas doué, je sais pas moi. Déjà, faire tomber ses clés encore, ça va, mais le type il a plongé dans la bouche d'égout, il s'est bloqué la tête. Et il s'est tout. Il s'est noyé dans 50 cm. Il y a vraiment des cons sur terre, hein, c'est le cas de le dire. Ouais. Mais ouais. J'allais rien dire. Alors ensuite on enchaîne sur tué par un bâton de dynamite. Alors Paul Stiller et sa femme sont morts à Andover Township, c'est une ville aux États-Unis sans doute, par un bâton de dynamite qui a explosé dans leur voiture. S'ennuyant à bord de leur voiture à 2h du matin, ils ont voulu allumer un bâton de dynamite et le jeter par la fenêtre pour voir ce que ça faisait. Apparemment ils n'ont pas remarqué que les vitres étaient fermées quand ils ont lancé le bâton. Là aussi tu dois vraiment te sentir con. Tu lances le bâton, pouf, ça rebondit contre la fenêtre. Mon chéri, qu'est-ce que ça fait un bâton de dynamite si on le lance? Pouf. Oh, je sais pas. Non. Je sais pas. Ensuite, on enchaîne avec une mort à cause d'une grosse saucisse. Vous imaginez pas des trucs chelous. Robert Puello, 32 ans, a volé un hot dog sur un marché de Saint-Louis aux États-Unis. Le SAMU n'a pu le réanimer après avoir retiré de sa gorge la saucisse de 15 cm qui l'a étouffé. C'est-à-dire le type il a volé, il a dû partir en courant et il a voulu vite la manger pour pas qu'il se fasse choper et il s'est étouffé avec. C'est vraiment le comble. C'est chaud quand même, hein. Saucisse de 15 cm. Con. Oh putain, bien étouffé. C'est un black quoi le vendeur, je sais. Donc on enchaîne. Le cliché. Le cliché de fou.
Et donc on enchaîne avec pour moi la crème de la crème des morts les plus belles au monde, tu vois. Donc il est mort à cause d'un timbre manquant. Donc c'est un homme, il a ouvert une lettre piégée qu'il avait lui-même envoyée et qui lui avait été retournée par la poste car il manquait le timbre. Et bien sûr monsieur, qu'est-ce qu'il a fait en rentrant chez lui? Eh ben il l'a ouverte. Et il s'est pas dit, oh bah tiens, c'est exactement la même lettre que j'ai envoyée il y a une semaine, c'est mon écriture, je comprends pas. Pouf, il a ouvert, ça lui a pété à la gueule. Bien fait pour ça, fallait pas Eh ouais. vouloir piéger l'autre. Alors ensuite on enchaîne sur la mort à cause d'un ménage abusif. Alors en Ohio, en laissant de nettoyer les toiles d'araignée dans sa cave, Martin Eskins refusa d'utiliser le balai et préféra allumer une torche pour brûler les toiles, causant un incendie qui a ravagé le premier et deuxième étage de sa maison. Là aussi, il y a un bon, les gars. Oh putain, le cheap. Hein. Et il a pas marqué qu'il y avait du bois, non? Je sais pas. Non, non. Oh, c'est bon, ça craint rien. Ininflammable. On enchaîne avec la mort à cause d'un chien, les gars. Donc, un homme en Alaska a lancé un bâton de dynamite sur un lac glacé. Sauf que, accompagné de son chien de chasse, très bien dressé, celui-ci lui a rapporté. Quand tu vois le chien partir derrière le bâton de dynamite, tu dois te dire, oh non, il a pas fait ça. Hein. Tu le vois après, il te court après pour te le ramener. J'imagine sur le lac glacé. Moi aussi, j'imagine la scène. Moi je veux dire le pauvre chien quoi, franchement il a rien demandé. Lui. Ouais, grave. Il était bien dressé et tout, on lui a dressé pour faire ça et il vient avec ça. Quelle idée de lancer un bord de dynamite sur un lac gelé. Il voulait faire rentrer. Bref. Donc les gars, ça est terminé pour ce top 10. On va tenter d'envoyer cette vidéo à des chaînes communautaires. Donc merci à elles si elles nous upload. Et les gars, si vous avez quelque chose à dire, un petit au revoir, quelque chose. Eh ben, je vous ferai remarquer qu'il n'y a pas de bonus dans cette vidéo. Pour une fois, il fallait bien que ça arrive. Ben, j'aurais notre à dire, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Merci encore pour les retours positifs sur notre dernière vidéo, ça fait toujours autant zizir. Et je vous dis ciao et à la prochaine pour un nouveau sujet. N'hésitez pas aussi, je rajoute, à nous ajouter sur le Xbox Live et sur le PSN. Hein, nos pseudos sont toujours dans la description des vidéos. Nous suivre sur Twitter. Et Dyson, si tu veux dire au revoir. Moi je vous dis ciao tout le monde et à la prochaine. So I'm climbing up the countdown. People blowing up my phone. Rolls was my shout out.